À la DRH de la ville de Paris rôdent des agents à quatre pattes. Voici Rippers, 3 mois. Et Pipa, 14 mois. Ils font partie d'un programme d'apprentissage de chiens pour non-voyants. Pendant 15 mois, Rippers sera élevé par 4 abonnés. C'est un projet que j'ai mûri pendant 1 an et demi, ça va être famille d'accueil chien guide. C'est un projet donc, que j'ai porté auprès de mes collègues, mais aussi de ma famille, mon époux qui va se lancer aussi dans son activité professionnelle à l'emmener. On a mis des règles en place parce qu'on a 2 adolescents, 12 et 17 ans, donc il y a des règles à instaurer. Il faut être beaucoup plus calme, encore plus que d'habitude, pour que le chien reste calme aussi. Du tout, Ripper est un chien excessivement calme, très affectueux et très attachant, donc les collègues ils prennent beaucoup de plaisir à l'accueillir et puis ça reste un chiot qui dort pour l'instant énormément. Alors, c'est, si je ne m'abuse, entre 8 et 15 mois. Donc, en fonction de ce que Rippers va montrer dans ses appétences d'apprentissage. Et puis, derrière, il sera confié à une éducatrice qui finira de le préparer pour son futur métier. Complètement, puisque Ripper, c'est le portrait craché d'un berger allemand que j'ai eu, donc forcément. Mais je sais très bien que je ne fais pas ça pour moi. C'est un engagement, et puis pour qu'il puisse apporter quelque chose de bon à quelqu'un qui en aura encore plus besoin que nous. Julien Volikoff nous explique le programme de famille d'accueil. Les élus parisiens ont voté une stratégie animale en ville, une stratégie globale. Et dans cette stratégie, il y a l'accueil des chiens, élèves, guides pour les aveugles. Et alors moi-même, j'ai eu Nova, puis Ouragan et maintenant Pipa. Et d'autres collègues de la ville l'ont fait. Et de façon générale, les élus sont favorables à ce que les agents fassent la même chose. Donc une note a été faite au service, il y a un formulaire en ligne que les gens peuvent remplir. Et en cas de discussion dans les services, je peux intervenir pour faire une médiation et voir si oui ou non le chien peut être accueilli, sachant que bien sûr, le chien ne doit pas contrarier la continuité et la qualité du service public. C'est une dérogation légale. La loi assimile les familles d'accueil à des aveugles. C'est la raison pour laquelle les chiens peuvent aller sur le lieu de travail, à la restriction peut-être des cuisines ou des lieux où on pratique des soins pour des questions d'hygiène. Plusieurs associations ont contacté la ville de Paris pour nouer des partenariats. La ville de Paris est neutre, donc elle traite les structures associatives à égalité. Il faut simplement que l'association ait un agrément préfectoral qui montre que ses éducateurs sont diplômés d'État pour pouvoir suivre les familles d'accueil et suivre les chiens. Lucas Grani nous parle du travail de son association. Nous intervenons partout en Île-de-France et même sur l'ensemble du territoire national, puisque nos chiens sont éduqués en Île-de-France, mais remis partout en France à des personnes déficientes visuelles, mâles ou non-voyantes, et également, pour certaines, atteintes d'handicap associés, tels que la surdicécité. Je dirais qu'il n'y a pas de race type pour devenir chien guide. Je pense qu'un bon chien guide est surtout un chien qui est bien équilibré dans sa tête, un chien qui est apte à passer partout, qui n'a peur de rien, qui est à l'aise dans toute situation. Le programme est ouvert à tous les agents, alors n'hésitez pas à sauter le pas. Les personnes qui ont un cœur sont les bienvenues.